Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo, on m'a posé une question. On m'a dit, Mehdi, qu'est-ce que tu penses si je veux monter très vite en immobilier, qu'est-ce que tu penses? J'ai un ami qui a fait ça, il a fait financer plusieurs biens en même temps par plusieurs banques via plusieurs courtiers. Je sais pas si tu m'as suivi, c'est-à-dire que le mec il arrivait entre guillemets vierge, CDI, premier investissement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a signé plusieurs biens en un an. Il les a tous fait financer par des courtiers différents, dans des banques différentes, en disant à ce courtier-là, je veux pas que tu travailles avec cette banque-là parce que je les aime pas, et vice-versa, vice-versa. Donc tu m'as compris, tout est passé en parallèle. Et tout a été financé, et du coup, tu me demandes si tu peux faire pareil. Tu sais que sur ma chaîne, on se dit tout. Tu sais que surtout, je dis la vérité. Effectivement, c'est un moyen d'avancer très vite. Effectivement, je l'ai moi-même fait. Par contre, quand je l'ai fait, disons que chaque banque avait sa propre caution, son propre organisme de cautionnement. Donc moi, avant, tu sais que maintenant, j'ai tout fait racheter par la même banque qui est aujourd'hui mon partenaire financier et du coup, j'ai tout chez eux. Mais c'est vrai, je te l'avoue, pour à un moment monter, une fois que j'avais vendu mes appartements, si tu as suivi la vidéo de mon parcours, une fois que j'ai vendu mes appartements, que j'ai récupéré un gros capital de départ, j'avais coupé ce capital en petits morceaux et effectivement, j'avais signé plein de choses en même temps, dont des immeubles de rapport, etc. pour monter vite. Mais de mon temps, c'était risqué, mais je pense qu'aujourd'hui, ça l'est encore plus. De mon temps, c'était risqué, mais moins. Pourquoi? Parce que chaque banque avait son propre organisme de cautionnement. La BNP avait un organisme de cautionnement, les autres, ils avaient Crédit Logement, les autres, ils avaient CMH, les autres, ils avaient Cardiff. Chaque banque avait son propre organisme de cautionnement et personne, entre guillemets, n'était en relation. Aujourd'hui, beaucoup de banques travaillent avec le Crédit Logement, beaucoup de banques travaillent avec Caution Logement et je pense qu'ils commencent à tous se mettre en relation. Du coup, attention, est-ce que je te le conseillerais aujourd'hui? Je suis pas sûr. Pourquoi? Il faut savoir que si la caution crame ton petit tour de magie, la banque, alors franchement, je pense qu'ils le feront rarement. Mais il faut que tu saches que c'est possible. La banque est capable de dire que tu as fait une fausse déclaration lorsque tu as monté ton prêt. Alors, ça serait difficilement probable, hein, selon moi. Ce serait difficilement probable parce que tu étais en train de financer des choses à côté. Tu savais pas que ça allait être financé, à moins que tu avais déjà eu tes accords de prêt à côté que tu avais déjà signé et que du coup, comme la déclaration d'impôt, c'est N+1, du coup, tu as continué quand même à le faire. Donc là, elle pourrait prouver que. Mais sinon, dans l'absolu, c'est très peu probable. Mais si la banque arrive à le prouver, elle peut exiger que tu rembourses le prêt au jour J. C'est-à-dire, dès qu'elle a cramé le truc, elle peut exiger que tu rembourses le prêt le mois d'après parce qu'elle peut dire que l'accord que vous avez l'un et l'autre est caduc. Qu'est-ce que j'en pense? Franchement, je vois mal une banque te dire de rembourser. Par contre, tu seras cramé au niveau de la banque, mais je la vois mal te dire, écoute, moi, tu me rembourses. Surtout si tu payes bien ton prêt, si tu as toujours honoré tes traites, je les vois mal te dire, voilà, tu rembourses du jour au lendemain. Par contre, elle peut le faire. Ou alors, si tu avais promis à cette banque de mettre tes salaires, etc., et que tu ne l'as pas fait, elle pourra exiger, ça, il faut regarder dans les clauses, je crois que c'est marqué dans une toute petite ligne, que si tu échappes au salaire et que tu tiens pas ton engagement, elle peut te remonter le taux de 0,20 à 0,50. Au pire, elle te remonte le taux, bon, c'est pas ça qui fait que. Mais voilà. Donc tout ça pour te dire qu'il faut faire attention. Ce petit moyen technique un petit peu pour avancer, disons qu'avant, il était plus facilement réalisable. Aujourd'hui, il est un peu plus compliqué. Sauf, j'ai envie de te dire, sauf si dans chaque établissement bancaire, tu demandes une hypothèque. Là, si tu demandes une hypothèque et que tu as dans chaque établissement bancaire une hypothèque, tu as très peu de chances de te faire démasquer. Parce que c'est pas la caution, c'est une hypothèque, c'est enregistré au bureau des hypothèques, les banques n'ont pas accès. Par contre, si deux banques travaillent avec le même organisme de cautionnement et que forcément tu es en train de monter deux prêts parallèles dans ces banques-là qui ont le même organisme, lorsqu'ils vont taper ton nom, ils vont voir que tu es en train de faire une doublette. Et là, alors tu me demandes si je te conseille de faire ça. Je peux pas te conseiller de faire ça, franchement, parce que comme je t'ai déjà expliqué, toi et moi on fait de l'investissement locatif pour être tranquille. J'ai pas envie d'être stressé.
Alors, je peux pas te conseiller de le faire, mais comme je te dis, moi, je l'ai fait, on était en 2008-2009, ça fait 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au jour d'aujourd'hui, en tout cas, je le referai pas. J'aurais pas les corones. Je te dis la vérité, j'aurais pas. Pourquoi? Parce que si tu te fais péter, c'est compliqué. Maintenant, tu me demandes si c'est un bon moyen de monter très vite. Effectivement, si tu arrives à ficeler ton coup et que tu signes tout en parallèle et que tu fais tout financer en parallèle, effectivement, une fois que c'est signé, même ils voient que c'est signé, une fois que c'est signé chez le notaire, c'est à toi. Enfin, c'est à la banque, mais c'est à toi si tu payes. Donc voilà, j'ai envie de te dire, ne le fais pas. Et j'ai envie de te dire, si tu es vraiment technique, si tu es une sorte de CR7, tu peux réussir, mais franchement, j'ai envie de te dire, ne le fais pas parce qu'on fait de l'immobilier pour être tranquille. Et si tu le fais, c'est une galère. Tu commences à te prendre la tête. Ouais, mais là, la caution. Ah ouais, mais là, c'est CMH. Ouais, mais là, c'est caution logement. Ouais, ça devient compliqué. Ça devient de jongler comme ça devient compliqué. Donc, j'ai envie de te dire, fais des bons investissements dès le début, des affaires avec énormément de cash flow, des affaires à 12-13%, et tu n'auras même pas besoin de faire ça. Si tu fais des affaires comme ça, la banque va te suivre. La banque te suivra et te suivra encore et encore. Donc, tu n'auras même pas besoin de faire ça. Maintenant, tu l'as fait. J'ai pas dit ton nom parce que on sait jamais. Je te souhaite de pas te faire attraper. Si tu te fais pas attraper, bravo. Est-ce que je conseille aux autres de le faire? Non. Voilà, ne le faites pas. Franchement, ne le faites pas. Mais comme sur ma chaîne, on se dit la vérité, on se dit tout, il n'y a pas de tabou. J'étais obligé de t'expliquer cette technique. Dis la doublette, la triplette ou la quadruplette. Je sais même pas si ça se dit. Quand tu fais tout en même temps, elle existe. Par contre, attention au regroupement de caution. Ça peut s'intercepter à un moment. Bah écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'oublie pas, abonne-toi, like, partage. Ça monte doucement les abonnés, mais c'est pas grave, je continue. Ça me fait du bien de vous parler. Donc n'oublie pas, abonne-toi, like, partage, donne-moi de la force et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!